Les histoires de notre continent, je sais pas si ça me dépasse ou ça me fait rire. Je suis tombé sur une histoire tout récemment où j'ai lu sur Internet où on raconte qu'il y a une dame qui a un serpent en bois chez elle et que elle fait l'amour avec le serpent en bois et le serpent en bois lui donne de l'argent après. Moi, je sais ici en Occident, on a des serpents en bois partout, hein, dans les zoos, dans les maisons des gens même. En Amazonie, pareil, il y a des serpents en bois qu'on voit un peu de partout. Mais j'ai jamais vu un serpent en bois vomir l'argent en fait. Pourquoi ce n'est que chez nous en Afrique qu'il y a des histoires aussi farfelues, aussi bizarres? Pourquoi ce n'est que les serpents bois qu'on a là-bas chez nous en Afrique qui vomissent l'argent? L'argent, en fait, moi je sais, l'argent, on le fabrique ici à Chamalières, hein, c'est le franc CFA. Il y a une machine ici, enfin, il y a l'usine de production de cette monnaie de singe là ici, ici en Nantes, c'est pas loin de Nantes, où on produit ça, on envoie après à la banque centrale qui distribue. Donc l'argent, c'est où on fabrique l'argent. L'argent, ce n'est pas un truc, c'est du papier en fait qui passe dans des machines et des processus pour être fabriqué. Et le bois, l'animal bois, par définition, ne vomit pas. Il ne vomit pas des papiers, il ne vomit pas l'argent. Sinon, les bois qui sont ici, partout en Occident, vomiraient aussi de l'argent. Donc pourquoi est-ce que ce n'est que nos bois qu'on a en Afrique, nos serpents bois, qui vomissent l'argent? Moi, je veux bien que les gens viennent m'expliquer. Et parallèlement, ce n'est que dans nos continents, en fait, surtout en Afrique, on a toutes des histoires bizarres, des histoires farfelues. Et souvent, moi, je me dis, j'en parlais avec un jeune ce matin, que souvent, on me dit qu'on en veut aux gens qu'on dit les sorciers du village. Parce que ces sorciers du village, ces gens sont très forts pour lancer des sorts, lancer des maladies, lancer tout sur leurs frères, sur leurs collègues, sur leurs voisins du village. Mais je me dis, quand les colons arrivaient, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas fait leur magie là sur leurs colons? Pourquoi ils n'ont pas lancé les maladies sur le colon? Pourquoi ils ne sont pas allés faire leur magie là pour pouvoir empêcher les Blancs de venir nous dominer? Ça, je ne comprends pas. Mais quand c'est pour faire leur magie, pour pouvoir, je ne sais pas, lancer la maladie, mettre le poison, empêcher que la chance arrive sur l'autre, ça, ils sont très forts. J'ai même vu qu'il y a d'autres sorciers ou d'autres gens qui se disent sorciers, qui savent faire pousser des bananiers en une journée. Mais et pourquoi est-ce que les gens ont toujours faim en Afrique? En fait, c'est tout ce truc-là un peu comment on appelle ça, tout un peu qui m'étonne parfois, quoi. Surtout l'histoire du serpent bois, je me suis dit encore là, c'est encore une histoire à dormir debout. Comment le serpent bois vomit, produit l'argent? Comment on explique ça de façon classique? Bon, on me dira que c'est de la magie, oui. Mais pourquoi le bois là, ici, le bois qu'on a ici en Occident ne peut pas aussi vomir? On me dira que c'est spirituel, c'est mystique. Moi, je pense que c'est juste des mecs qui ont pris un animal, qu'ils ont, je sais pas, travaillé, un animal qu'ils ont travaillé dessus avec leur truc bizarre là. Et il y a un mec qui arrive, qui est caché, qui a un voile, je sais pas, j'en sais rien, mais le bois, naturellement, ne produit pas l'argent. Donc, on arrête ça. Et ça m'amène encore à notre phénomène qui est très fréquent aujourd'hui sur Internet, d'accord? Phénomène où on voit des personnes sur les réseaux distribuer l'argent à tout va. Distribuer l'argent, montrer comment ils ont donné 1 million par-ci, 200 000 par-là, 3 millions par-ci, ainsi de suite. Moi, je n'ai rien contre, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais est-ce que c'est le même argent là qu'on travaille que les gens distribuent comme ça? Il y a plein de milliardaires. On n'a jamais vu Jeff Bezos à un carrefour donner de l'argent aux gens. On n'a jamais vu, je ne sais pas, Aliko Dangote, quelque part au Nigeria, donner de l'argent aux gens. On n'a jamais vu ça. Pourtant, ces gens-là, c'est des milliardaires. Ils ont des comptes bancaires qui sont très fournis. Mais pourquoi est-ce qu'on voit des personnes qui sortent de nulle part, qui se déclarent milliardaires en je ne sais pas quoi, en CFA, en euros, peu importe, et ça, ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. C'est rare de voir même ceux qui ont de l'argent ici en Occident se mettre en route distribuer de l'argent. S'ils veulent faire de la charité, ils passent par des fondations ou des associations à qui ils confient des programmes avec leur argent pour que ces gens-là gèrent. Mais ce n'est que chez nous qu'on voit des personnes qui sont sur Internet, qui se filment en disant que j'ai donné 100 000 à ceci, 100 000 à cela, 1 million à ceci. Mais pourquoi? Moi, je veux bien je sais pas, mais pourquoi? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je sais pas quel est l'intérêt, quel est l'objectif de quelqu'un qui a, même s'il a des milliards, des millions, est-ce que c'est nécessaire de s'afficher sur Internet en disant qu'on distribue de l'argent aux gens comme ça? Si tu as de l'argent et que tu veux faire un projet humanitaire,
Vas-y, tu peux essayer de faire quelque chose avec une association, une fondation. Et même en Afrique, on connaît tous les gros milliardaires, ils ne font pas ça. Paul Fokam Kamonye, par exemple, qui est un gros milliardaire, n'a jamais, j'ai jamais vu quelque part où c'est assis, il donne de l'argent aux gens. Foyou n'a jamais fait ça, qui est un gros milliardaire. Aliko Dangote n'a jamais fait ça. Mais c'est toujours des personnes qui se réclament sur les réseaux, qui se disent que moi je suis, qui se filment parce qu'ils ont donné 100 000 à ça, 50 000 à ceci, 150 000. Mais je me demande, mais à quoi ça sert en fait? En part peut-être pour créer le buzz. Peut-être ils ont quelque chose derrière. Moi, je ne sais pas. Moi, je pense que l'argent ne fait pas le bruit. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais je pense que quand c'est l'argent qu'on a travaillé vraiment avec la sueur de son front, l'argent vraiment qu'on a galéré pour avoir, je pense qu'on ne l'affiche pas n'importe comment et on ne le dilapide pas n'importe comment. Maintenant, chacun sait d'où vient son argent. Chacun sait à quoi il s'est exposé. Et par rapport à ça, je vais raconter une petite histoire encore. Quand j'ai grandi à Douala, quand j'étais petit, euh, moi, j'étais un peu plus, moi, je crois que j'avais peut-être 18 ans ou 19 ans. Moi, j'étais plus jeune, pas plus petit. Dans mon quartier, en fait, c'était à l'époque où il y avait ce qu'on appelait une tendance qui disait vivre heureux, mourir jeune. Ça, à l'époque, ça avait vraiment le vent en poupe au Cameroun. On expliquait ça en disant en fait que il y avait des gens qui passaient des contrats avec des esprits obscurs, avec des gens bizarres, et que tu vivais bien. Donc, tu avais de l'argent pendant un moment dans ta vie, et après, tu partais. On ne sait pas si tu mourrais ou tu partais, je ne sais pas où. Mais on disait qu'il y avait des gens à qui passaient des contrats comme ça, des pactes de ce type-là, et qui vivaient 10 ans avec beaucoup d'argent, mais ils mouraient beaucoup plus jeunes qu'ils devaient peut-être mourir dans le livre de la vie, et qu'ils partaient, on les retrouvait dans des plantations, je ne sais pas où, au Brésil, au Mexique, travailler pour rembourser l'argent qu'ils avaient utilisé pendant cette période courte de leur vie sur Terre. On appelait ça le vivre heureux, mourir jeune. Donc c'est un truc qui a fait beaucoup de tapage, qui a fait beaucoup de tabac en Afrique. Et les gens étaient, à cette époque-là, les gens mouraient beaucoup. Les gens mouraient très jeunes. On voyait des jeunes qui avaient la fast life. Et moi, dans mon quartier, il y avait justement un monsieur comme ça qui était marié avec des enfants, qui était sorti du jour au lendemain avec de l'argent comme ça. Et distribuait beaucoup. Beaucoup d'argent, mais il est mort très jeune. Et après quelques années, les rumeurs couraient qu'on l'a vu, qu'on l'a aperçu travailler dans un restaurant ou en Belgique et qu'il était plongeur là-bas, un truc comme ça. Je me dis, mais what the fuck, quoi? C'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi ce truc? Je sais pas. On n'a jamais vu en Occident où ça se passe comme ça. On n'a jamais vu en Occident où on dit qu'il y a un truc où tu rentres, tu vas gagner beaucoup d'argent pendant 5 ans, après tu vas mourir et partir travailler, je sais pas où. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses aussi bizarres chez nous, quoi? Et même si on a toute cette force spirituelle, comment on se fait toujours dominer par les Occidentaux? Est-ce que ça veut dire que la magie blanche dépasse la magie noire? Ou ça veut dire que notre magie ne nous sert qu'à être nuisible et à rien apporter? Mais cette histoire du bois qui vomit l'argent, je veux bien votre avis dessus parce que moi, je réfléchis, je ne comprends pas. C'est que on a des bois partout ici, ils prennent aussi de l'argent. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de savoir si vous avez des histoires pareilles. Quel est votre avis sur cet argent facile, sur cet argent vomi par des bois, sur cet argent qu'on dit vivre heureux, mourir jeune, ou cet argent où on te dit que tu vas faire des choses, je ne sais pas, bizarres pour avoir de l'argent facilement? Mettez-moi votre avis en commentaire. Maintenant, vous connaissez mon avis par rapport à ça. La seule valeur que je prône, moi, c'est le travail. On ne peut que gagner de l'argent de façon correcte, honnête avec le travail. Et quand on gagne l'argent avec le travail, on dort chez soi tranquille sur ses deux oreilles. Après, chacun sait là où il met sa main, où il met ses pieds, j'en sais rien. Mais moi, je vais juste dire ça aux jeunes qui nous écoutent, même aux moins jeunes. La seule façon de réussir, c'est pas le travail. Tout le reste là, c'est du bullshit. Et comme je dis, vous savez ce à quoi je crois aux échanges équivalents. Donc, si tu prends quelque chose sans rien donner, c'est qu'il y a arnaque. Donc, ça veut dire que si on te donne de l'argent, on te prend quelque chose. Enfin, c'est tout. On te donne de l'argent, on te prend. Donc, ça veut dire que si on te donne beaucoup, on va te prendre beaucoup. Maintenant, comment ça fonctionne dans ce monde-là, je n'en sais rien. Mais il faut seulement comprendre qu'il n'y a rien pour rien. Et si tu veux avoir quelque chose de façon honnête, correcte, il faut aussi que tu donnes et tu vas donner du travail. C'est tout. Du travail, de ton énergie, de ton temps. Mais tu veux passer par des voies détournées, ça va t'arrêter. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner aux médias. J'espère que la vidéo vous a intéressé. À très bientôt. Ciao, ciao.